Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto couture pour cette petite pochette à mettre dans votre sac pour ranger votre make-up. Donc petite pochette Moi Paris avec le tissu Moi Paris de la petite robe noire. Voilà, avec un petit nœud sur le côté, une petite fermeture éclair qui est doublée. Donc nous allons réaliser ensemble les étapes pour cette petite pochette avec la fermeture éclair et le nœud pour l'accrocher. Et on commence par le matériel où il nous faudra comme d'habitude une règle, des ciseaux de couture, un feutre ou crayon pour tissu et des petites pinces et épingles pour épingler le tissu. Pour le matériel, il va nous falloir du coup donc du tissu. Donc les découpes, il s'agit de découpes de 18 cm par 22 cm pour chaque côté et j'ai découpé déjà les petits bords, donc les petits coins en bas de chaque tissu de 3 cm par 3 cm et je les ai marqués sur le tissu doublure. Donc le tissu doublure qui fait également 18 par 22. On aura aussi besoin donc de ruban. Donc moi ici j'ai pris ce modèle de ruban de 45 cm, donc il nous faut deux rubans de 45 cm comme ceci, plus du ruban rose en plus et une fermeture de 25 cm. Et je commence par faire la couture du bas sur les deux morceaux du tissu principal, donc là sur le bas, et pour le tissu du doublure également sur le bas, là où vous avez marqué les petits carrés de 3 cm par 3 cm. Donc on va réaliser une couture également sur tout le long. Et donc une fois ces deux coutures terminées, on va s'attaquer à la pose de la fermeture éclair. Donc je la positionne sur l'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit de mon tissu principal et je viens positionner ensuite mon tissu doublure par au-dessus. Donc voilà, comme ça on va pouvoir épingler et faire ce côté-là. Puis on fera également le point sur le devant pour bien figer le tissu. Et donc on va réaliser maintenant le point sur le devant des deux tissus. Je vais maintenant positionner l'autre partie de la fermeture éclair. Donc je viens reprendre le devant de mon tissu principal que je viens positionner sur le haut de la fermeture éclair par devant. Et je retourne ceci pour positionner sur le haut de la fermeture éclair le tissu doublure par une plie. On le plie tout simplement et on vient positionner, on aligne bien, on épingle et on réalise un point droit sur cette partie haute de la fermeture éclair. On viendra également faire un point droit sur le devant pour bien figer. Donc je viens ici réaliser un point sur le devant de mon tissu doublure et de mon tissu principal pour bien figer la fermeture éclair. C'est terminé, on va venir retourner l'ensemble du sac comme ceci pour pouvoir positionner les rubans. Donc je prends mes deux rubans de 45 cm que j'essaye d'aligner bien. Je vais regarder à peu près où je souhaite les positionner sur le sac. Donc les deux rubans plus un petit ruban fin, je vais les positionner sur le milieu de ma petite pochette. Ici, je vais venir prendre donc la mesure de ma pochette. Donc, il nous reste 15 cm puisqu'on a enlevé des bords de 3 cm. Donc, on va la positionner à peu près à 7,5 sur le milieu de la pochette. Donc, je les aligne bien comme il le faut. Je fige avec une petite épingle pour éviter que mes trois rubans se désalignent. Et là, je viens mesurer pour pouvoir bien la positionner sur le milieu de ma pochette. Donc voilà, on la positionne. Donc je viens la mettre à l'intérieur du coup entre les deux tissus, entre les devants des deux tissus, donc vraiment à l'intérieur. Et comme il est un peu plus long le ruban parce qu'on va vouloir faire un nœud, vous le repliez bien vers l'intérieur pour éviter de l'accrocher dans la deuxième couture.
On va d'abord réaliser la couture sur ce pan-là tout entier. Donc voilà, je vais maintenant positionner les éléments de l'autre côté du petit sac. Donc je rentre bien du coup le ruban pour pas qu'il dépasse. Donc on a un tout petit morceau de ruban que j'ai rattrapé pour attacher le sac avec un mousqueton si vous souhaitez. Et moi je remets un deuxième ruban pour lequel on va c'est dans celui-ci qu'on va passer en fait le ruban principal si on veut faire un nœud par devant. Vous verrez quand je ferai le nœud. Donc ces deux éléments, je les pose un peu au hasard parce qu'effectivement ça fait un peu, enfin, ça va mieux si c'est décalé. Seul le petit ruban rose clair va être sur le milieu également. Et j'épingle. Pour bien figer tout ça, j'épingle. Et là, je vais réaliser donc une couture sur le tissu principal jusqu'au bout. Et sur le tissu doublure, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre tissu de notre pochette. Et donc là, je laisse bien un espace pour retourner la pochette. On va maintenant rapprocher les bords donc ouverts sur le tissu principal et fermés sur le tissu doublure, mais avec l'aide du feutre, on voit bien où positionner notre petite épingle pour réaliser un point droit sur chaque côté, donc les 4 côtés. Donc on va réaliser un point droit avec votre point de recul pour bien figer tout ça, éviter que les coutures partent. Donc vous faites bien les 4 bords. Je peux à présent retourner le tissu, donc retourner le tissu pour avoir à apparaître du coup notre petite pochette. Donc voilà, on retourne à l'aide de l'espace qu'on a laissé sur la doublure et on retourne la petite pochette. Et donc voilà, je vois bien du coup l'effet que l'on souhaite, donc qu'on souhaite avec les rubans que l'on a positionnés. Et donc pour terminer cette pochette, on vient récupérer la doublure qu'il nous reste à refermer, donc les deux morceaux qu'on va rapprocher. Et on va mettre une petite épingle, on va réaliser le dernier point de couture avec un fil blanc bien évidemment. Et puis on aura terminé la petite pochette. La pochette est terminée. Comme vous le voyez, la position du ruban peut se faire soit sur le devant, soit sur le côté par un petit nœud. C'est à vous de décider. Vous pouvez aussi vous en servir pour l'attacher. Voilà l'idée que j'avais envisagée pour cette pochette. Le tuto est terminé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous en avez, à me mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Vous retrouverez en descriptif de la vidéo comme d'habitude tout le descriptif des matériaux et des découpes à réaliser. Et donc du coup, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.